Salut au taf Curie Morentier, on se retrouve dans cette vidéo, on est avec Kevin. Bonjour. Kevin qui est coach au sein d'Imorentier depuis quoi? 1 an et demi maintenant? Depuis une bonne grosse année, ouais. Bonne grosse année, beaucoup d'heures de coaching à ton actif. Beaucoup. Et du coup, Kevin va faire une petite présentation personnelle et va aussi expliquer son parcours d'investisseur. À toi de jouer. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 30 ans. Alors moi je suis coach sportif à la base. Depuis maintenant. Donc le milieu du coaching, ça te connaît. 7 ans. Ouais, c'est ça, voilà. Coaching sportif, coaching immobilier. Donc non, ça fait maintenant 7 ans. Comme a dit Hugo, 1 an et demi depuis chez Imorentier. Et donc aujourd'hui, j'ai 2 biens en locatif, 2 immeubles de rapport. Un premier que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans à Douai, qui a 6 studios pour un montant global de 191 avant travaux et on finit à 220 avec travaux. Pour un revenu locatif, on est à 24 000 € à l'année à peu près. On est sur une renta de 11 et quelques bruts et on finit à 8 et quelques nets. En cash flow, ça donne quoi? En cash flow, on est sur du 700, 750, un truc comme ça en cash flow. Donc ouais, qui marche bien, qui est fini, qui est rempli. Travaux de qualité aussi, c'est sympa. Travaux, ouais, on a fait des belles choses, des beaux petits studios, j'avais montré. Non, franchement, des bons travaux, on a tout refait à l'intérieur, donc ça c'est cool. Et le deuxième là qui est sur la fin, il manque juste les meubles et puis après ça part en location, qui est à Boulogne-sur-Mer, un peu plus haut dans le nord. C'est un immeuble, celui-là il y a 3 F3, un F2 et un studio. Yes. Donc là les travaux sont finis, il manque juste les meubles, il y a déjà un locataire en place. Là c'est un plus gros, on est sur du 300 000 € tout compris. Ouais, on finit aux alentours des 300 000 € et on est à peu près à 32-33 000 € de revenus à l'année. Donc on est un tout petit peu plus bas, pareil on est sur du 11 brut et on finit sur du 8,3 je crois net. Ça nous donne un cash flow, on est entre 850 et 900 € de cash flow, pareil. Ça fait à peu près pas mal. 1 600 € sur les 2 opérations. C'est ça, on est pas mal. En 2 opérations, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est plutôt satisfaisant. Comment ça s'est passé un peu au niveau des banques, au niveau de tous ces aspects-là? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que c'était le rush ou est-ce que c'est tout beau tout rose comme on voit un peu partout? C'est pas tout beau tout rose, Le premier, les travaux ont été beaucoup plus compliqués que prévu parce que c'était bourré d'humidité, j'ai eu pas mal de surprises. Ça arrive souvent, faites bien attention à ça. Ouais, surtout dans la partie nord, c'est vrai qu'il y a beaucoup de remontées d'eau, etc. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais bon, on s'en est sorti, donc voilà, ça a juste été beaucoup plus long que prévu. Il y a peut-être eu le budget travaux qui a été dépassé un peu tout au petit final. peu, c'est pour ça qu'on était sur 191 et qu'on finit à 220, un tout petit peu plus. Ouais, c'est à peu près les seules surprises que j'ai eues. Au niveau du financement, je l'ai eu j'ai mis un peu d'apport. J'ai mis un peu d'apport parce que j'avais que mon CDI au début qui n'était pas très haut. Et j'ai mis 5-7 000 € je crois, un truc comme ça. Ça reste convenable, 5-7 000 € pour un projet à 291, ouais. Sachant que j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale à l'époque. Ouais, tu as aussi ta résidence principale. J'ai aussi ma résidence principale là j'ai déménagé pareil en février, il n'y a pas longtemps, pour acheter un peu plus gros. Et donc voilà pour le premier. Après au niveau des difficultés, j'en ai pas forcément eu trop d'autres. Sur le deuxième, le financement, alors j'étais parti pour faire du nom propre, ça passait pas du tout. Donc j'ai changé après. Du coup on s'adapte. Et qu'est-ce que tu as fait? SCI. Donc j'ai fait une SCI et là le financement est passé plutôt facilement et c'est vrai que j'ai eu des conditions qui étaient plutôt incroyables. C'est quoi les conditions? 110%. 110% SCI. 0,9 en taux, 3 ans de différé partiel. Donc voilà, difficilement faire mieux. Différé partiel, il va te servir à quoi ce différé partiel? Pour les travaux, ça permet surtout de bien avancer pour les travaux et de pas sortir de trésorerie. Donc ça c'est cool. Et d'encaisser après, et d'encaisser énormément de cash flow quand les travaux sont terminés, ça c'est clair. Donc voilà, après en surprise dans celui-là, ouais, quelques surprises au niveau des travaux, un petit peu d'excédent, mais pas plus que ça.
Pas plus que ça s'est plutôt bien déroulé et là on est sur la fin et pour septembre ça va partir en location. Très bien, très bien. Quel conseil tu donnerais à une personne qui regarde cette vidéo, qui a envie peut-être de se lancer dans l'immobilier ou autre? Se former, bien évidemment, Ouais. ça c'est important. Ça revient souvent. Ça évite de faire des erreurs parce qu'on en fait tous et des grosses. Et dans l'immobilier, on va pas se mentir, hein, ça coûte vite très cher, une erreur. Donc ça c'est important, se former, déterminer, parce que de toute façon personne d'autre le fera à votre place. Ça c'est clair et net. Donc il faut se bouger, Kevin. Coaching sportif, coaching beaucoup immobilier, le beaucoup bien, de visites, louer un camion, ramener l'ameublement sur place. On a tout fait. Tout. Des week-ends et des dimanches et des 7 sur 7 et des voilà. Donc faut passer par là. Il n'y a pas de secret et ouais, déterminer, se bouger, pas lasser son objectif et aller au bout de ce qu'on a envie de faire. C'est ça. C'est ça qui est important. Quels sont les objectifs futurs de Kevin? Trop, je crois, trop. C'est vrai? Ce serait quoi là, des petits exemples? Objectif, on va continuer l'investissement immobilier. Voilà, on va souffler un peu pendant quelques temps parce que j'ai enchaîné les 2 sur 2 ans et ça fait beaucoup. Est-ce qu'on partirait pas sur un projet d'achat-revente pour le prochain? Peut-être, c'est en réflexion, achat-revente ou un autre investissement mais en association sur des biens plus gros. Monter sur du 700 et 800 000 euros. Ah, ça commence à parler là. Voilà, pour aller chercher un petit peu plus de cash flow, un peu de bourse aussi. Ah, faut qu'on s'y mette. Diversification. Voilà, exactement, très important. Et voilà, pour l'instant là dans les projets futurs ça va être ça. Un peu de stabilisation là, il y a pas mal de, ouais, pas mal on va de boulot souffler un petit peu, ouais. Ça prend du temps. Donc ouais, souffler un peu, mais non, prochain bien là, on verra l'année prochaine avec 2 associés. Donc on va voir ce que ça donne, ce qu'on trouve. Super. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, de voir un petit peu le parcours de Kevin. Tout est faisable, tout est possible. Je vous rassure, quand il a débuté, il n'avait pas des salaires astronomiques. 1300 euros. Voilà, on le dit on même. va pas se mentir, voilà. On peut le dire, il n'y a rien à cacher. 1300 euros en CDI pour le premier, résidence principale, 33% d'endettement, mais financement quand même sur 191 000. Projet qui crache du cash. Si on veut, on peut. Tu as dû faire des rendez-vous par contre, et pas mal de rendez-vous. J'ai eu de la chance. C'est un peu de chance. Ouais. Non, le deuxième pareil. C'est vrai? Ouais. J'ai une très bonne relation avec ma conseillère, ce qui permet d'avoir des avantages. Relation longue durée, ouais. C'est important. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe. Avant, ça fonctionnait quand on courait partout et faire 40 000 banques. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus différent. Ils aiment bien la stabilité et ouais, ils aiment bien la confiance. Très bien. Très bien. Eh bien écoute, merci Kevin d'avoir partagé plaisir. tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et puis Kevin vous répondra tranquillement. Avec grand plaisir. A plus. Ciao. Ciao.